Quand une situation ne se passe pas comme prévu et qu'il n'est pas possible de savoir ce que nous réserve le futur, comment fait-on pour gérer l'incertitude? Bonjour à tous, je suis Jérémy Coinon, coach Libération Éclair et bienvenue dans 2 minutes 1 tips où chaque matin je partage avec vous un petit conseil pour améliorer votre quotidien. Aujourd'hui, nous allons voir comment on fait pour gérer l'incertitude. Alors la première chose à comprendre à propos de l'incertitude, c'est que c'est quelque chose de normal et que ça fait partie de la vie. J'aime bien cette petite idée que la vie, c'est 20% ce qui nous arrive et 80% ce que nous en faisons. 20% pourquoi? Parce qu'il est impossible de maîtriser tout ce qu'il se passe autour de nous. On ne peut pas maîtriser ni la météo, ni les différents aléas, ni ce qui pourrait nous arriver. Par contre, ce qui est chouette, c'est que nous pouvons décider du sens que nous donnons aux événements qui nous arrivent. Et j'aime bien cette petite idée que rien n'a de sens dans ce monde que celui que nous décidons de lui mettre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque situation qui vous arrive et que vous vivez, vous décidez consciemment ou inconsciemment d'y apporter un sens particulier et du coup, vous allez vous sentir plutôt bien ou plutôt mal en fonction du sens que vous donnez à cette situation. Alors pourquoi nous n'aimons pas l'incertitude en tant qu'humains? Ce qu'il faut comprendre, c'est que nous avons exactement le même cerveau que les hommes préhistoriques d'il y a 300 000 ans. Et il y a 300 000 ans, quand on était un homme préhistorique, on était au milieu de la chaîne alimentaire. Et du coup, on risquait à chaque instant de mourir. Donc notre cerveau était câblé pour nous maintenir en vie, pas pour nous rendre heureux. Et la meilleure façon de rester en vie quand on est un homme préhistorique, c'est de rester dans des choses qu'on connaît, d'avoir de la certitude. Aujourd'hui, notre cerveau est encore câblé de cette manière. Donc, dès que nous rentrons dans des choses dont nous ne sommes pas certains, notre cerveau nous met un signal d'alarme, danger, danger, gravité. Du coup, comment on fait vu qu'on s'aperçoit qu'aujourd'hui, finalement, on n'est plus autant que ça en danger de mort, mais que le cerveau adore l'incertitude. Étape 1, d'aller décider de vous focaliser sur la gratitude, sur la chance que vous avez d'être ici à cet instant-là. Qu'est-ce que vous avez la chance d'avoir, de vivre ou de faire dans votre vie tout de suite, maintenant, aujourd'hui et à cet instant-là? Parce que dès lors que vous décidez de vous focaliser là-dessus, vous ne pouvez plus être dans l'incertitude puisque vous êtes focalisé dans l'instant présent. Une deuxième chose que je fais pour casser cette peur de l'incertitude, c'est d'aller regarder dans mon passé des moments où justement j'avais de l'incertitude, je ne savais pas ce qui allait se passer et ce que ça a amené de bien au final. Si vous faites cet exercice, que vous vous notez sur le papier 2 ou 3 moments où vous aviez de l'incertitude et vous notez, vous vous rendez compte que finalement ça a été pour le bien, vous commencez à établir une nouvelle croyance à l'intérieur de vous. Et hier, une cliente que j'ai eu la chance d'accompagner m'a donné sa croyance. Du coup, elle m'a dit « J'ai l'impression que ma bonne étoile, quels que soient les moments et les difficultés, choisit la vie ». Et plus vous décidez de faire cet exercice, d'aller dans le passé, voir des moments d'incertitude qui vous ont été bénéfiques, plus vous allez renforcer cette croyance utile que votre bonne étoile choisit toujours la vie et les bonnes choses. La troisième chose que je vous conseille de faire pour gérer l'incertitude, c'est encore une fois ressentir de la gratitude. Parce que quand vous ressentez de la gratitude, vous ouvrez votre champ des possibles, vous avez plus de bonnes idées et vous êtes plus à même de mieux réagir face aux événements qui vont arriver. Donc forcément, si vous êtes dans la gratitude, vous vivrez mieux et vous réagirez mieux aux événements que si vous êtes dans l'angoisse de l'incertitude. Encore une fois, je vous invite à faire l'exercice tout de suite maintenant. Prenez une grande respiration, inspirez et expirez et regardez autour de vous et trouvez quelques petites choses que vous avez de la chance d'avoir ou de vivre tout de suite maintenant. De cette manière, vous décidez que vous donnez un sens de gratitude à la vie plutôt qu'un sens d'incertitude. Bonne journée à tous, n'hésitez pas à partager si cette vidéo vous a plu et à vous abonner à ma chaîne, ça m'aidera beaucoup et je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo de 2 minutes 1 tips. Ciao!